Sous les pavés de la rue et de la place Royale à Bruxelles se dissimulent les vestiges du palais du Koudenberg, à peine perceptibles depuis la voirie. De cette ancienne résidence princière qui a dominé la ville pendant plus de 7 siècles, subsistent aujourd'hui des vestiges valorisés par un site archéologique et un musée, unique à Bruxelles. Ce patrimoine classé à titre de monument suscite l'intérêt des chercheurs et la curiosité du public. Récemment, un nouveau projet a vu le jour. La modélisation tridimensionnelle des vestiges et le développement d'une base de données archéologique. Voilà, alors ce projet vise notre mission principale pour le Palais du Koudenberg, à savoir de le rendre accessible au public. Et au-delà de l'accessibilité physique, il s'agit donc de l'expliquer et de le présenter au public. Ce que l'on présente, c'est évidemment une connaissance, une explication, une étude et les recherches qui ont été menées sur le palais. Et d'autre part, cette mission s'adresse à un public aujourd'hui, mais est destinée aussi au public futur. Et pour cela, il faut assurer la conservation à long terme des vestiges et surveiller donc leur état de conservation. Donc c'est cette triple mission de conservation, étude et recherche et de médiation et de sensibilisation, c'est vraiment notre mission principale. On a souhaité se doter d'outils technologiques modernes pour nous aider à réaliser ça de façon la plus efficiente, en projetant le concept d'un modèle 3D numérique des vestiges existants, mais sur lesquels on peut aussi construire les hypothèses de reconstitution des parties disparues ou pas encore fouillées du palais du Koudenberg, et d'autre part de faire le lien et d'accrocher à ce modèle 3D l'ensemble des données archéologiques, historiques, de l'iconographie, mais aussi des données de gestion, de surveillance du climat ou des flux de visiteurs, de façon à disposer d'un outil intégré pour accompagner notre mission principale. Alors, on a développé l'idée depuis longtemps en interne, en rêvant un petit peu d'un tel outil, mais bien entendu, on a cherché un partenaire technologique et scientifique pour le développer. On a trouvé aussi le financement grâce au programme Belliris de l'État fédéral Région Bruxelles-Capitale. Et c'est un marché public qui a désigné l'Université de Liège et plus spécifiquement l'unité de géomatique de cette université pour nous produire cet outil de gestion technologique et numérique intégré. Le projet a démarré, la phase de prototype est en cours et livre déjà ses premiers résultats. Et c'est le début d'une grande aventure au long cours pour la réalisation de nos missions en collaboration donc avec l'Université de Liège.